Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire ensemble le premier bilan de l'année 2026, donc le bilan du mois de janvier. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment et tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Alors, donc, on va regarder où on en est dans le mois de janvier. Ça va être mon premier vrai bilan avec des petites choses. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Oui, donc, moi, je vous avais expliqué, je calcule toujours 1600 € au minimum, puisque, suivant les heures supplémentaires, tout ça, je ne sais pas combien j'ai. Et puis l'été, quand on prend les vacances, on n'a pas les heures supplémentaires, on a moins de paniers repas, donc du coup c'est un petit peu moins. Donc je pars toujours sur 1600 pour l'instant. Et suivant ce qui est en plus ou en moins, je mettrai en épargne. Donc là, ce mois, enfin au mois de janvier, avec toutes les bricolos qu'il y avait sur mon compte, les petits découverts, tout ça, le petit découvert, les cadeaux de Noël, tout ça qui est resté. En tout, j'ai pu remettre 80 € dans l'enveloppe santé. Donc voilà, alors, bon, je n'ai pas réussi à zoomer, donc je vais zoomer moi-même à la main. Quand je le mets comme ça, donc ça c'est mon annotation pour moi. Mais par exemple, donc, tous les mois, je mets 10 € sur le livret A pour le fonds de secours, / épargne retraite. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est un fonds de secours. Et tous les mois, je mets 50 € sur mon LEP. Et là, par exemple, en janvier, je les ai mis dans l'enveloppe shopping. Et quand je les mets avec plus 80 € comme ça, c'est que je rajoute en plus. Donc là, j'ai mis 80 € dans l'enveloppe santé. Je sais plus, je l'ai peut-être déjà dit, mais je sais plus. Parce que je vais chez l'ophtalmo la semaine prochaine. Et donc en tout, sur mon compte courant, il me reste 7,34 € à la fin du mois de janvier. Alors, pardon, j'ai perdu la page, mais c'est pas grave. Hop, ensuite, donc ça c'était mon petit mémo, on va l'enlever. Et on va vider le classeur. Alors, donc alimentation, il y a les 2 dernières semaines. Donc la semaine 3, j'avais économisé 5,92 €. Est-ce que vous voyez si je le mets là? 5,92 €. Et la deuxième semaine, enfin la 4e semaine, pardon, 6,76 €. Alors, oh, je vous ai tourné. Excusez-moi pour le bruit. C'est le premier bilan que je fais, où j'ai vraiment quelque chose au bilan. Donc voilà. Il manque plus rien. Il manque plus rien. Voilà. Extra. Extra, il me restait les 10 € du mois de janvier. Plus, j'avais 20 € dans mes poches. Je ne savais plus d'où ils venaient. Et donc, il reste 8 € sur les 20 €. Essence. Alors, essence, il nous reste 81 €. On va dire que c'est les 80 € que j'ai remis dans l'enveloppe santé, si vous préférez, parce que donc avec les bricolos, machin, je n'avais plus rien. Et le chat, je crois que c'est 3 €. 3,61 €. Voilà. Et écoutez, je suis trop contente. On va noter ensemble ce que ça fait, du coup. Donc, en semaine 4, ça fait... Je vous dis pas de bêtises. Je regarde ma petite annotation. Ça fait 28,37 €. Enfin, semaine 4 et tout le mois, du coup. Enfin, tout le mois. Pour les enveloppes au mois. Ce qui fait en tout... Je vais le refaire avec vous. Mais normalement, c'était ça. Donc, 29 centimes. Je vais les compter. Je sais pas si je les compte, en fait. Bon, on va les compter. Vous me direz, vous, si vous les auriez comptés ou pas. Parce que c'est du virtuel, donc je sais pas trop si je les compte. Mais ça fait
34,58 € d'économie pour ce mois-ci. Bah écoutez, pour quelqu'un qui part avec pratiquement 2000 € de découvert, je suis très très contente. Je suis très très contente. Voilà, c'est tout. Donc sur le compte 7 €, 34 € en économie qu'on va placer tout de suite. Hop, oh là, que je les perde pas. Alors, et ben, on va commencer par donc les billets de 5 €. Donc pour l'instant, ouais, ils sont ici. Mes défis 1. Oh là, j'ai cru que ça filmait pas. Mes défis 1 €, 2 € et 5 € sont pour l'instant dans mon classeur global. Il faut que je me rachète un petit classeur. Je crois que les plus petits là pour les enveloppes genre porte-monnaie, c'est un A7, je crois, quelque chose comme ça. Et puis je laisserai mes défis dans celui-ci. Il faut aussi que j'en rachète pour pour mes épargnes, tout ça. Donc mais bon, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Alors donc 5 €. Alors le 5 €, il n'a pas vraiment de but hein, pour le moment. Enfin, soit je le mettrai avec le CTLM s'il me manque de l'argent, donc pour rembourser mon prêt CTLM en avance, ou si on en a besoin cet été. Enfin, on verra. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas trop d'objectifs. Donc là, on a 3 billets de 5 €. Hop, donc on est à 25 € en billets de 5. J'en avais déjà 2 quand j'ai commencé en début de mois. J'ai mon chat qui fait des bêtises. Les pièces de 2 €. Alors, on en a 1, 2. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Je vais déjà mettre ceux-là ici. Et ben, on en a 2. Alors, hop, ça va là-dedans. Donc, on a déjà 16 €. Bon, pour rappel, hein, j'aimerais avoir... Excusez-moi, j'arrête pas de vous bouger. J'aimerais avoir... c'est 1000 € pour le mois de décembre. Mais bon, pour l'instant, voilà. On n'y est pas, on verra. Ce que j'aurai déjà sera déjà très bien. Et donc, les pièces de 1 €. On en a 3. Ce qui nous fait 8 et 8. 8 et 16, 24 € dans ce défi. Donc je ferai hors caméra de l'échange. En fait, je prends les 10 € d'extra dès que j'ai 10 € et je les échange pour avoir les billets. Et puis si un jour j'ai un gros billet et que j'ai besoin de le casser, je prendrai ici. Ensuite, on a le billet de 10 €. Le billet de 10 €. Ah oui. J'ai eu mon concessionnaire cet après-midi, donc je récupère ma nouvelle voiture le samedi 21. Donc j'aurai le même jour les sous de ma reprise de ma voiture. Et donc je vous ferai une vidéo à ce moment-là pour remplir mes épargnes avec... donc c'est à peu près 6500 €. Donc on fera le remplissage de mes épargnes en même temps. Du coup, les 10 € qui restent, je vais me les mettre dans Noël. Parce que Noël, j'ai strictement rien. Donc, on va remplir la première session de Noël. Parce qu'en fait, généralement, j'arrivais à me renflouer. Et dès que c'est Noël, vu que j'avais jamais rien de côté, je repartais à découvert. Parce que je faisais les cadeaux sans provision. Donc voilà, donc les 10 € c'est fait. Les centimes, j'ai oublié un cahier, je reviens tout de suite.
Hop, c'est bon, excusez-moi. Bon, c'est un peu brouillon, je vous avoue que c'est le premier bilan. Et je fais ça vite fait en attendant d'aller récupérer ma fille à la danse. Donc, je me dépêche un petit peu. Donc là, j'ai bien rempli le tracker découvert. Là, on est à jour. Bon, vous ne le verrez pas dans le bilan, mais j'ai déjà tout acheté pour l'anniversaire de ma fille qui était le 1er février. Donc ici, on a dit, je vais compter. Oui, j'ai rajouté là, restant dû. Donc c'est à peu près 1200 et des brouettes. Je le suis en fait tous les mois sur mon application. Et je pense... Parce que je suis désolée, je ne sais plus le nom, mais l'une de vous m'avait dit en commentaire de déposer toutes mes économies. Mais je ne me vois pas déposer 20 €, le mois d'après 6 €. C'est un exemple. Du coup, je pense que je déposerai par tranche de 100 €, mais je verrai si c'est avantageux ou si c'est plus avantageux de les laisser sur mon compte jusqu'à la fin de l'année, enfin, sur un livret, pour dire d'avoir des petits, comme on dit, et puis tout déposer au 31 décembre. Ça, je reverrai à ce moment-là. Donc, on a 10, parce que je suis dans le cadre, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 et 24. Hop. Donc, la gomme, on est... Donc, on va dire que c'est le bilan du 31 janvier 2026 et donc 24 €. Donc ça c'est ok. Bon, ça je le remplis plus, j'en ai un dans le... Comment dire? Oh zut. Dans le planeur, on va le remplir ensemble après. Donc là on avait 1,17 €. Je vais noter tout de suite. 1,17 € en monnaie. Et donc ce mois-ci, on récupère... Alors, 1 €, 1,50 €, 70, 1,90 €, 2,10 €. Je vais déjà noter plus 2,10 €. Et je vais me le noter ici aussi. Je couvre après. Plus 2, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 centimes. Donc là, ça fait 39. Donc en tout, ça nous fait 3,46 € dans le défi des centimes. Et donc 2,10 plus 0,39. 2,49. Donc 2,49 €. Oula, pardon. Décidément. Pour ce mois-ci, donc 2,49. Juste ici. C'est là. Hop. Donc pour l'instant, vu que voilà, j'ai coché 3 cases, je coche le montant que j'ai. Et puis à la fin, suivant ce qui reste, voilà. Mais je pense que de toute manière, j'avais dit que je n'irai pas jusqu'aux 667 €. Quand je vois que j'ai à peu près une cinquantaine d'euros, j'irai au recycleur faire des courses et puis ça fera des économies dans le budget courses. Donc ça c'est ok. Bon, je vous épargne le bruit. Ça c'est bon. Je vous épargne le bruit je vais les remettre dedans. Je le ferai après. Ça je vais le mettre là. Et donc on va faire un point sur les épargnes et donc sur les défis. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Hop. Donc, en fonds de secours au 31 janvier, nous avons 130,96 €. Donc, pour rappel, je mets 10 € tous les mois pour le moment. Et 96 centimes, c'est ce que j'ai eu d'intérêt du mois dernier. On a mis 50 € dans l'enveloppe shopping, 50 € dans l'enveloppe santé, ce qui nous fait... Alors, 130 €, ça ne compte pas le fonds de secours. Hein. Ça, c'est à part. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Donc, les 130 €, c'est vraiment
par rapport à la variation, parce que ça, je ne vais jamais y toucher le fond de secours. Donc pour moi, la variation, c'était vraiment ce qu'il y a sur mon LEP. Donc toutes les autres, enfin toutes les enveloppes dites épargne qui vont bouger suivant les mois. Donc les 130 euros, c'est vraiment que les 50 et les 80. Et donc ensuite, on va mettre à jour, c'est le tracker des défis. Donc on va reprendre ici. Donc défi 5 euros, on a dit 25 euros. CTLM, on a dit 16 et 8. Ouais, c'est ça, donc 24. Et en centimes, j'ai oublié, c'est 3, je sais pas combien. 3,46, oui, c'est ça. Hop, 3,46. Ce qui nous fait un total de 52 euros. Il n'y a pas de variation. 52 euros. 46. Et ben écoutez, c'est tout pour le mois de janvier. C'est peut-être pas grand chose pour certains. Quand vous voyez les personnes qui économisent jusqu'à 100 euros, enfin même plus que 100 euros par semaine, c'est sûr que moi avec mes petits 34 euros, on en est loin. Mais écoutez, hop, décidément, il n'y a pas de petites économies. Et puis tout est bon à prendre. Donc tout ce qui compte, c'est que voilà, je finis le mois avec des économies en positif. J'ai pas dépassé mon budget. Je vais vous dézoomer peut-être un petit peu. Hop, voilà. Pardon, décidément. Donc je finis pas à découvert. Je n'ai pas dépassé mon budget. Et comme je disais dans ma vidéo du mois de février, du bilan de mi-janvier, j'ai été ultra sereine tout le mois de janvier et je sais que février sera pareil. Et donc j'ai hâte de vous retrouver dans la vidéo où je pourrai placer donc mes épargnes avec vous. Donc j'espère pouvoir faire ça avant le bilan de février, ou sinon bah, vous aurez 3 vidéos d'un coup. Donc nous on se retrouve normalement pour le bilan de mi-février. J'espère que votre mois s'est bien passé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et au pire j'irai voir vos vidéos de bilan. Je suis curieuse de voir votre bilan. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye!